Ça tourne, juste les salutations. Pour la forme, Milena, bonjour, et Wilfried, bienvenue à toi. Bienvenue à Bonjour vous. à vous deux. Bonjour. Bien alors Wilfried, durant la première étape, avec Milena, on reste relativement silencieuse et on t'écoute nous raconter ce pourquoi tu demandes une session. Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui? Alors, tout ça, des petites notes, hein, mais je sais que tu les as. C'est des projets, des choses que je trouve qui vont pas, tout ce que je fais en sorte et tous les petits problèmes que je peux avoir, j'aimerais qu'on voit tout ça. Quand C'est tu disais tout à l'heure que les projets n'aboutissaient pas, c'est exclusivement professionnel? non, Non? non, c'est peut-être toute chose, enfin la plupart des choses que je fais, bien souvent, il y a un souci qui vient s'intercaler pour me poser problème. Ok. Et alors, professionnellement, j'ai fait pas mal de choses, comme c'est pareil, hein, j'ai toujours eu pas mal de galères. Il a fallu que je travaille dans différents métiers, il a fallu que j'apprenne tout seul, il a fallu que enfin pas tout, hein, mais que je fasse beaucoup de choses de moi-même. Et puis, quand j'essaye de faire quelque chose, quoi, parce que j'ai eu plusieurs fois, j'ai voulu me mettre à mon compte, par exemple, et autres, puis ça démarre bien, et puis ça se casse la figure très rapidement. Ou ça peut traîner très longtemps, comme le dernier projet que j'ai, ça fait pas loin de 17 ans, je crois, mais qui n'arrive pas à se mettre en place. 17 ans, c'est long, hein. Mhm. Mais bon, j'ai eu fait des choses, mais il y a toujours quelque chose qui fait que, à un moment donné, ça coince. Ok, Que ce c'est-à-dire que soit tu fournis une énergie comme ça constante sur plusieurs mois ou plusieurs années, il n'y a pas vraiment de concrétisation. non, Mhm. Ok. que ce soit au niveau de l'argent ou au niveau de même de mon savoir, certaines choses, je me perds, je sais plus, je suis obligé de changer, obligé d'attendre, obligé de faire plein de choses. Mhm. Mais bon, je lâche pas, hein, je suis quelqu'un qui est tenace quand même. Ok. Et puis voilà quoi. Alors les choses, ça traîne en longueur. Et puis ça c'est un petit peu tout ce que j'essaye de faire, que ce soit artistique, parce que j'aime bien la peinture, j'aime bien la poterie, j'aime bien un petit peu de tout. Mais peut-être que j'ai voulu trop en faire et du coup, les choses ne se font pas ou je galère. Mhm. Voilà, ça c'est un peu sur ce que j'essayais de faire, quoi. Enfin, que j'essaye encore de faire. J'ai pas lâché. Après, les problèmes d'argent. J'ai toujours eu des problèmes d'argent, que ce soit depuis toujours, quoi, hein. C'était même en travaillant, j'ai eu des bons boulots, mais je galérais quand même, quoi. Pourtant, je suis pas quelqu'un de dépensier. Enfin, je crois pas. Ou je gérais mal, j'en sais rien. Mais bon. Ok. Voilà, ça c'était. Dans ton courrier, tu parles de manque de confiance. Euh, oui, je pense qu'il y a des moments, oui, j'ai des manques de confiance. C'est c'est ce qui. Si j'avais eu plus confiance en moi, ou j'aurais peut-être plus foncé, quoi. Il y a certaines choses qui auraient été moins gênantes. Mhm. Le manque de confiance, c'est, je sais pas trop, c'est. Il y a toujours des peurs de se casser la figure quand on essaye de faire quelque chose, quoi. Même dans les relations. Et ouais, même dans les relations, hein. Dans les relations, c'est pareil, hein. Donc là, tu parles de relations sociales, de relations sentimentales, Toutes, toutes. toutes, toutes. Ouais, j'ai des relations sentimentales. Bon, j'ai été marié, j'ai eu plusieurs compagnes, j'ai eu des enfants à chaque fois, et ça s'est toujours mal terminé. Bon, ça n'empêche pas que j'ai toujours de bonnes relations avec ma première ex-femme. Euh,
il y en a une autre, j'en parlerai jamais, parce que c'est pas la peine du tout. Mhm. Et la dernière, justement, il y a très peu de temps, on vient de se séparer, alors qu'on vient d'avoir un enfant, alors que j'ai 62 ans quand même. Et ça vient de se casser la figure encore. Alors ça marche bien pendant 10 ans, et puis tout dégringole. Est-ce que tu arrives à l'expliquer? Pour la dernière, je donne des explications, mais de son côté, comme il n'y a pas vraiment d'explication, et moi je peux imaginer plein de choses. Hein. Ok. J'ai pas les vraies raisons, je veux dire. Enfin, j'imagine que j'ai pas les vraies raisons. Je te laisse continuer. Je sais plus où j'en étais. Alors, Euh, si tu veux, physiquement, tu m'as fait part, par exemple, de grosses douleurs dos, épaules. Oui, depuis toujours. Depuis toujours, ça a démarré en 1978. On m'a découvert une petite malformation au niveau du dos, et puis et de là, eh ben, tout c'est décoincé apparemment. Enfin, c'est décoincé. Ce sont plutôt des douleurs qui sont venues, quoi. Avant ça, avant qu'on me découvre, j'avais pas vraiment mal. Bon, il y avait des petites choses, c'est ce qui a permis de découvrir. Mais après, ces douleurs se sont amplifiées, hein, puis découvert d'autres trucs. Bon, on sait très bien qu'en vieillissant, on prend des douleurs et autres, mais ça a toujours été relié à mon premier, cette première malformation que j'avais. C'est une malformation de la colonne vertébrale qui m'a entraîné des sciatiques et puis des opérations. Et puis après, ça s'est propagé un petit peu de partout, quoi. Musculaire, le dos, les épaules, la nuque, des maux de tête assez fréquents. Et puis maintenant, j'en parle. Il y en a encore plus parce qu'il y a encore tout ce qui est arthrose. Et puis fatigue, quoi, une grande fatigue des moments. Ok. Il y a quelques points que j'ai rajoutés et un sur lequel peut-être tu pourrais apporter plus de précision. Tu me dis que la politique t'insupporte. Là, oui, depuis quelques années, je peux plus saquer tout ça. Enfin, j'ai jamais aimé la politique, de toute façon. J'ai voté une seule fois dans ma vie. Et de là, j'ai arrêté complètement. Mhm. Alors après, la politique, elle se mélange à notre vie, mais euh, j'ai, ça m'intéresse pas parce que ça m'écœure tout ce que je vois, tout ce que l'on entend. Et moi, c'est pas des gens en qui j'ai confiance. Je- Déjà au niveau confiance, je bataille pas mal avec, avec les gens que je rencontre. Je m'ouvre pas vraiment. J'attends de connaître un petit peu les personnes déjà pour essayer de me lâcher, quoi, de parler de moi. C'est pour ça aussi que je pense que j'ai très peu d'amis, c'est ce que je disais tout à l'heure, on parlait un petit peu de ça. Euh, les amis, je pense que déjà il faut que c'est moi qui fasse le premier pas, sinon ils viennent pas à moi. Mais au niveau politique, non, c'est un truc que ça m'exaspère, j'ai envie de. Si je déconne, j'ai envie de devenir terroriste, quoi. Ça risque de s'améliorer dans les semaines qui viennent. Je préviens, ouais. Mais bon. Bien, Wilfried, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour commencer. Donc je vais appeler Sarah l'aide technique, si tu veux, éteindre ton micro et on démarre. Sarah, si tu veux l'accompagner, comme je te disais, d'accord, à mesure qu'on avance dans la session, ce serait l'idéal. Ouais, je reste là de toute façon. Ok, Bonne investigation. sans nul doute. À tout à l'heure. Ok. Est-ce qu'on peut y aller? Oui, bien sûr. Tu sais que d'ordinaire, je te demande de garder les yeux ouverts. Quand tu les fermes, en l'occurrence,
Dans le cadre de cette session, est-ce qu'il y a une signification particulière? Non, ouais, je pense que mes paupières me tombent un peu, mais j'avais les yeux ouverts. Ok. Je pense que j'avais les yeux ouverts. Mhm. Dis-moi émotionnellement comment est-ce que tu te sens d'abord? Euh, Moi, je me sens bien. Moi, bien. Bien. Ce que tu captes de lui dans le présent? Incompréhension, un peu de tristesse, mais aussi sorte d'une... hum, euh, comment l'expliquer? Il est aussi gai en même temps. euh, Parce que il est habillé d'une manière très élégante, comme si il voulait sortir, faire la soirée, et il l'a accompagné. Est-ce que nous sommes dans le présent? Nous sommes dans le présent, oui. Mais Est-ce il qu'il porte le sait, vêtement du passé. Oui, la question est, est-ce qu'il sait que nous sommes dans le présent? oui, il le sait. Il sait comment il s'appelle, il sait qui est-il, qu'il est incarné, mais en même temps comme si une partie de lui voulait peut-être revivre le passé plutôt. Qu'est-ce qu'il C'est attend pourquoi de il est nous? gay. Interroge-le. Il ne comprend pas pourquoi son corps physique se sent si mal. Il aimerait améliorer des choses. Quand tu dis gai, tu dis allègre, joyeux? Excited. Ok. Où va-t-on? Quelle est cette soirée pour laquelle il se Oh, la prépare? soirée. La soirée, on va à soirée. Ils étaient les deux, ils étaient cosmopolites, donc ça peut être à Paris, ça peut être à New York, ça peut être à Rome. Ils voyageaient beaucoup les deux, donc la soirée peut être partout. Qui est l'autre? Son frère jumeau de l'autre vie, c'est un désincarné maintenant. Est-il conscient? Les deux sont conscients, oui. L'autre est beaucoup plus triste. Il n'a pas de corps. Pourquoi est-il triste? Parce qu'il n'a pas de corps. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble comme dans l'autre vie. Sont-ils connectés l'un à l'autre? Oui, l'autre est connecté par le dos au niveau du cœur, là où la colonne vertébrale, au niveau du cœur. Adresse-toi à ce désincarné et demande-lui son nom. Oui, c'est James. Demande-lui s'il sait pourquoi nous sommes là. Parce qu'ils aimeraient rester ensemble, mais sans que ça dérange au corps physique de son frère. Demande à James pourquoi il ne s'est pas réincarné lui-même. Il me montre ses jambes. Il a perdu les jambes. Il était mort pendant la Première Guerre mondiale. Il dit, je peux pas m'incarner, j'ai pas de jambes. Dis-lui que si, avec ou sans jambes, sans bras, il peut se réincarner volontiers sur Terre. Mais s'il se réincarne sans jambes et son corps physique n'aura pas de jambes ou sera handicapé. Et c'est pas ça ce qu'il voulait pour eux. Il voulait de nouveau sortir ensemble. Mais tu sais comme moi qu'il s'agit d'une croyance, d'une adhérence, de Il s'agit l'esprit à d'un la trauma. matière. Oui. Yeah. Ok. Je les suis. Où va-t-on? C'est comme si il y avait une machine. En fait, il n'y a aucune machine. Je veux dire, on recule dans le temps. Et c'est comme s'il revivait comment on dit en français, bal? Un bal? Un bal de nouveau ensemble. Et cette fois-ci, on est à Paris. Mais comme je te dis, ils étaient assez cosmopolites. Ça pourrait être n'importe où. London, New York. Qui a créé cette projection dans le passé, dans cette ville? Notre Winfried. Wilfrid? Oui, parce qu'il a plus d'énergie.
Explique-moi C'est ça. lui. Quand je le vois le deux, ils se ressemblent énormément, vraiment comme deux gouttes d'eau. Mais ce qui le différencie, c'est que Wilfrid, il est beaucoup plus épais, Danse. beaucoup plus dense, présent, etc., beaucoup plus brillant. L'autre est quasi transparent, comme amaigri et beaucoup plus triste. Et c'est vrai que je vois pas ces gens dès le genou jusqu'au pied, je vois à peine comme de Bien. contours. Quelle est l'impulsion, c'est-à-dire qu'est-ce qui le pousse? Donc là, on parle de Wilfrid à recréer ces décors du passé. Parce que quand il voyage dans le temps, c'est comme l'autre est encore vivant, il a ses jambes, ses pieds, et ils peuvent être ensemble comme s'ils étaient vivants, comme si rien encore n'est arrivé. Et ils sont très heureux, ils étaient très attachés l'un à l'autre. C'était le frère jumeau, mais aussi les amis, très, Milena, très, très amis. est-ce qu'il s'agit à proprement parler d'un voyage dans le temps ou d'une simple projection, un accès à une mémoire? Comme si deux choses se mélangeaient. Parce que on voit des gens qu'ils connaissaient là-bas, donc on dirait qu'on voyage dans le temps, mais en même temps, je sais que c'est euh, celui qui dirige tout ça, c'est lui qui donne l'énergie pour qu'il puisse le faire. C'est notre Wilfrid, c'est création et voyage en même temps. Oui, mais tu sais comme moi qu'il y a une différence entre un accès au souvenir. Je peux te dire en cet instant, Milena, Mhm. souviens-toi de tes 5 ans. Il s'agit d'une inflexion vers l'intérieur, vers un souvenir dans lequel tu vas pleinement entrer. Là, tu m'as dit le voyage dans le temps. Donc, voyage dans le temps au niveau de décoration, tout ce qui est les autres, je veux dire les gens qui y Mhm. sont, etc., on dirait que ça appartient au passé. C'est un souvenir. Mais leur relation là-bas, quand ils entrent, c'est leur création comme instantanée, comme s'ils revivaient leur relation ainsi. Quel pourcentage énergétique de l'âme se dévoue à son corps physique, à la vie de Wilfrid? Mensuellement, 40%. Il prend, il donne 40% pour ces types de voyages, pour être avec son frère. À l'époque, ils étaient sains. Une seconde. 40% dédié au corps physique, à Wilfrid? Non, pardon. 60% pour le corps physique et pour la vie, et 40% pour ces types de voyages et pour le frère. Pour le frère, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'il est connecté à notre Wilfrid et il prend 5% d'énergie, mais quand même, il prend de l'énergie pour y être. C'est pas sa dimension, il ne devrait pas être là. Ça l'épuise, le désincarné, d'être à côté de Wilfrid, autant que la présence d'un désincarné épuise Wilfrid Justement, lui-même. justement. Quel impact a ce désincarné pour l'homme qu'il est, Wilfrid? Des relations, parce que ça, c'est la relation la plus importante. Donc, elle ne se passe pas au niveau physique, dans la vie réelle, mais il y a une très forte relation au niveau subtil avec son frère. Vraiment, c'est une immense amitié, l'amour fraternel. Et il n'arrive pas d'aimer ni de se lier à personne aussi fortement. Les femmes ne sont pas autant importantes, même si les deux aimaient les femmes et étaient aimés par les femmes. Donc, les relations tout d'abord. Ensuite, il n'arrive pas à terminer de choses. C'est comme si, parce que mon frère ne m'accompagne pas, parce qu'ils avaient une entreprise ensemble. Et il est seul au niveau physique avec tout ça, donc il n'arrive pas. Et bien sûr, le douleur là au niveau dans le dos,
là où la connexion, là où la prise d'énergie. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette malformation dont il a parlé, structurelle? Oui, oui, oui. Il y a deux choses, Aurore, mais probablement tu veux pas que je te parle du passé. Il y a cette prise il y a là où l'autre est connecté, James, mais aussi un événement de l'autre vie qui a déformé sa colonne vertébrale. On y vient dans un instant, tu veux? Mhm. Oui. Qu'est-ce qui fait que cet homme, dans sa réalité physique, soit sur la défensive constamment, avec ce facteur confiance qu'il n'arrive pas à travailler à l'égard des autres humains? Manque de frères. Ils étaient partout ensemble. C'est ça dont je t'ai parlé. Ils avaient une entreprise ensemble. Comme s'ils se Complémentarisé. complémentaient. Oui, oui, oui. Oui, complémentarisés, oui. Exactement. Alors Mhm. maintenant, on est en droit de s'interroger. S'ils étaient si liés, si pleins d'amitié ou de fratrie l'un pour l'autre, pourquoi l'un est revenu à la réincarnation et l'autre non? Un est parti au front. James est parti au front. Il était mort soudainement, d'une manière très brusque et horrible. Et il ne croit pas qu'il peut, il vient de le dire, il ne croit pas qu'il peut se réincarner proprement sans que, sans que le jambe ne soit pas comme influencé par le trauma qu'il a vécu. Il a perdu le jambe. C'est-à-dire qu'il ne veut pas revenir à la vie dans cette condition-là, avec ces Non, oui, traumas-là. oui, oui. Il ne croit pas qu'il sera sain. Mhm. Alors, on peut retourner la question encore. Pourquoi Wilfrid n'est-il pas resté une énergie dans l'éther? Pourquoi être revenu à la vie terrestre? Écoute, ils se sont retrouvés. James, ils se sont retrouvés dans l'autre vie déjà. Et après la mort de notre Wilfrid, la décision qui incarne pour maintenir, pour soutenir énergétiquement le deux. Et Une Wilfrid, seconde. oui. Pourquoi ne pas être resté des âmes dans l'éther? Tout Il y a simplement. sorte d'une croyance chez eux. Puisqu'ils aimaient la vie, ils trouvent que dans notre dimension, quand on s'incarne, on a, et je pense que c'est vrai notamment, on a plus d'énergie à cause des événements qui se sont passés pour l'un et pour l'autre dans l'autre vie. Ils ne pouvaient pas sortir complètement de notre dimension et c'était trop lourd. Pour le deux, c'était lourd comme c'est aujourd'hui pour James. Et donc, comme s'il piochait, mais à vrai dire, non pas pioché parce que notre Wilfrid était volontaire. Moi, je vais m'incarner pour nous donner énergie. Il décide de Ouais. s'incarner en pensant que la réincarnation physique va apporter son flot d'énergie Ouais, et soutenir ouais, son frère également. ouais. Il pensait que la vie va être tellement belle, tellement riche comme l'autre, mais n'en est pas. Il porte trop de trauma l'un à l'autre. On en Ouais. revient toujours à un réseau de croyances, Milena, mais qu'est-ce qui les fait croire qu'en restant à deux, l'autre, le désincarné, va survivre? Autrement dit, que se passerait-il s'il n'y avait plus cette alimentation énergétique? Euh, la séparation, ouais. Ils ne veulent pas se séparer. Qui ne veut pas? Le deux, oh, le deux. Wilfrid s'identifie avec son identité présente? Oui, mais aussi au passé. Oui, oui, bien sûr, il sait qu'il est Qu'est-ce que tu incarné, oui. regardes? Non, je regarde son vêtement, je t'ai dit, on est au présent, mais il porte je sais pas comment ça s'appelle, c'est très élégant, tu sais, Le frac, costume? non, costume, tu sais, comme les pianistes portent noir, très long derrière, chapeau claque et une canne, vraiment comme avant la Première Guerre mondiale. En quoi ce passé
influence l'homme qu'il est, si c'est le cas, dans notre présent? Quelle est l'influence de la partie subtile vers le corps physique ou à l'envers? Tous ces éléments du passé dans lesquels il semble se complaire, est-ce que ça influence l'homme qu'il est en Bien sûr. 2022? Bien sûr, parce que chaque création au niveau subtil enlève l'énergie qui devrait être fournie au corps physique. Donc chaque vêtement, chaque voyage, je te dis mensuellement, 40%, il investit à ça. Et 40%, c'est presque la moitié de son énergie vitale. Par plaisir de vivre ce passé ou par plaisir de retrouver ce frère dans de parfaites conditions? Frère, pour avoir la relation comme avant la Première Guerre mondiale. Frère, c'est la relation qui compte. Pourquoi lui n'a pas été envoyé sur le front? Il ne voulait pas. Et ils étaient jumeaux, mais différents caractères. Et c'est pourquoi les deux ensemble tout le temps. Dis-moi une L'autre chose. voulait. Reste dans le présent un instant. Mhm. Dans tout ce que tu as mentionné, ce décor, ces envolées dans le passé, ce costume même, est-ce qu'il y a l'œuvre d'une autre conscience que celle de Wilfried et de son frère? Écoute, je vois aucun implant étranger, mais je sais que quand ils étaient désincarnés, les deux, quand ils sont coincés dans cette zone ni de notre matériel, mais comme au-dessus de la terre, là, il y avait l'influence, ce champ était influencé par les autres, mais je vois aucun implant, je vois aucune connexion. Je sais qu'ils étaient effrayés par quelque chose quand ils étaient désincarnés les deux, mais c'est tout ce que je peux lire. Je vois pas connexion extérieure. Alors parle-moi de la façon dont il vibre émotionnellement dans l'éther, dans le présent. Wilfried d'abord. Wilfrid, avant de partir pour cette soirée, je te disais, il y a la tristesse parce que le frère n'est pas incarné, parce qu'il n'est pas vraiment à ses côtés. Donc il y a la tristesse en lui, mais aussi il y a cette excitation. On va ensemble, on sort ensemble. Donc il y a le spectre complètement différent des émotions en lui par rapport à son frère maintenant. Et normalement, ça se maintient, ce type d'émotions. Il est triste et joyeux que son frère est là et n'est pas là en même temps, proprement. Tu as parlé également, dans les toutes premières de la première minute de la session, d'un état d'incompréhension chez lui. Oui. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de son cœur, parce que il permet la présence de son frère par l'amour, mais il soupçonne que ça peut le nuire à son corps physique. Et il y a une incompréhension chez lui. Pourquoi, si je fais quelque chose du cœur, de ma volonté, de l'amour, pourquoi ça me nuit ou ça nuit à mon corps physique? Il y a une sorte d'une incompréhension par rapport à ça. Dis-moi une chose maintenant. Ont-ils des échanges que l'on peut nommer télépathiques, subliminaux? Et tout le temps, ils ont des conversations, sauf que le frère est déprimé, c'est pourquoi le retour vers le passé où le deux était joyeux, le deux était jeune, le deux, tu sais, possédait le monde. Comment on dit, le monde était à leurs pieds. Sous leur... Oui, à leurs pieds, oui. Comment se fait-il, Milena, qu'avec un tel niveau vibratoire, on parle de tristesse, on parle de fatigue, qu'il n'y ait aucune autre interférence? Comment est-ce possible? Parce qu'il était deux. Or, quelque chose, je vois cette scène entre le vie, quelque chose. Ils se sont très forts ensemble, Aurore. Dis-moi une chose. Quand ils font ces boucles temporelles, où tout à coup, ils revivent ce passé, est-ce que leurs fréquences en sont profondément modifiées? Oh oui, c'est la joie, Or. Mais ça coûte l'énergie vitale.
pour le refaire. C'est cette boucle qui les protège de l'interférence. Je pense, oui, je pense. Ok. Adresse-toi à son frère. Mhm. Demande-lui Oui, s'il qu'est-ce sait que je pourquoi dois nous sommes là. pour nous aider? C'est ce qu'il répond. Mhm. James, c'est ça? Mhm. Me laisserais-tu lui parler? Oui, Alors laisse-moi lui parler directement. James, oui. qui suis-je moi? Jacob t'a fait venir. C'est ainsi que tu l'appelles? Oui. Je sais qu'il est incarné, qu'il a un autre prénom, mais par habitude, je l'appelle ainsi. Pourquoi m'a-t-il fait venir? Parce que je pense qu'au fond, on sent qu'il attend de se séparer, on ne le veut pas, ça nous fait mal, ça nous attriste. Mais moi, je suis de plus en plus fatiguée, tu sais. Je fatigue énormément. Même son énergie ne m'aide plus. Non, parce qu'il avance dans l'âge, parce qu'il a besoin d'énergie pour soutenir son corps physique. Et On a oublié qu'il vieillit. à mesure que les années défilent, il va se sentir de plus en plus mal, et toi également. Arrive à un point où il ne te soutiendra plus énergétiquement, il ne pourra pas le faire. Et tu as raison. On a complètement omis le fait que son corps physique est en train de vieillir. Mais il y a un autre point que vous avez omis encore. Toute l'énergie qui est dévolue à ton maintien, appelons-la ta survie, l'empêche de se manifester dans ses liens familiaux, dans ses liens sociaux. Il existe sans exister sur Terre. Est-ce une bonne façon de vivre, selon toi? Non. Alors quoi? Mais moi, j'ai l'impression qu'il s'est incarné pas pour vivre là, dans la réalité physique, mais pour vivre ici avec moi. Pour Qu'est-ce qu'on qui ait vous de a fait l'énergie. penser à tous les deux que de se réincorporer à la vie terrestre allait vous apporter l'énergie pour survivre? N'y a-t-il pas d'autres contrées, n'y a-t-il pas d'autres univers pour vous abriter? Les deux, je sais pas, on est resté. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on s'est coincé quelque part entre le vie. Tu as raison, il y a ailleurs. Mais on a vécu des choses horribles et on s'est pas guéri. Et on était coincé et la seule chose c'était de descendre et non pas de s'envoler. Mais tu as raison, il y a un ailleurs où on pourrait être séparés et ensemble en même temps. Ce qui t'a empêché à la fois de te réincarner et à la fois de quitter cette densité terrestre sont les traumas que tu portes. C'est ton niveau vibratoire, il est plus en cohérence qu'avec la Terre, qu'avec un autre endroit que la Terre. J'ai l'impression que j'ai perdu mes jambes et je sais pas où elles sont. Bien, mais le mot c'est ça, impression. Impression. Croyance. C'est comme si je l'avais mais je ne le vois pas. Exact. Tout est là. Mais toute la partie basse de ton corps est nécrosée énergétiquement comme si elle n'existait pas. Oui. Nécrosée par quoi? Par quelle émotion? Qu'est-il arrivé? Peur, horreur. J'ai jamais vu de choses plus horribles que là, pendant la guerre. Peu importe ces choses, qu'est-il arrivé à ton propre corps? Comment es-tu mort? Il y avait une sorte d'un dynamite ou quelque chose comme ça qui est tombé pas loin de chez moi et ça a fait causer que mon corps physique a perdu les jambes et j'étais mort là-bas, sur place. Regarde si Bonjour. l'énergie qui alimentait tes jambes est restée sur place.
est resté sur place. Oui ou non? Mais je vois plus mes jambes. Rien n'est resté sur place. Regarde-toi sortir du corps. Oui, je sors de mon corps. Qu'est-il arrivé ensuite? Je voyage vers mon frère. Continue. Il savait que j'étais mort. Il l'a senti, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi je ne pouvais pas sortir sans lui dire au revoir. Il sanglote. Il ne veut pas vivre sans moi. Il me demande de rester près de lui. Ne me quitte pas, il dit, ne me quitte pas. Il crie avec colère, tu peux pas me quitter. Tu peux pas me quitter. Et je reste d'abord près de son lit, après de plus en plus près. Plus près de quoi? De J'arrive quelle partie pas. de son corps? Comme je le suis comme une ombre, comme derrière lui. Et après, il perd tout. Il y a une crise, une crise immense aux États-Unis. Et j'arrive pas à l'arrêter. J'arrive pas à faire sortir le revolver de sa main. Que Il fait-il? a tout perdu. Il se tue. Et on est ensemble. Pourquoi avoir essayé de l'en empêcher? Vous alliez être réunis au final. Non, mais pas de cette manière. Je ne voulais pas qu'il meure de cette manière. Je voulais qu'il vieillisse, qu'il meure doucement, entouré par une famille. Mais il a complètement changé après ma mort et après la crise. Il a complètement changé après ta mort, c'est ce que tu dis? Ouais. Il a, il a arrêté de sortir. Il a arrêté de sortir. Plus de soirées, plus de femmes, plus de joie. J'ai l'impression qu'il buvait un peu trop. Même. Alors essayons d'inverser l'espace d'un instant notre entendement. Est-ce que tu veux bien suivre le cheminement de mes pensées rien qu'un instant? Oui, Dans un univers de possibles, tu aurais pu choisir un autre chemin. J'aimerais qu'on fasse un essai. oui, J'aimerais qu'alors que sur ce champ de bataille tu t'extrais de ton corps physique, tu restes là sur place l'espace d'un instant, oui. que tu lui dises au revoir sans aller vers lui, lui dire que tu l'aimes, que rien ne vous Il séparera, pleure. Il m'appelle. et il va pleurer. Quelques semaines, peut-être quelques mois. Ça me fait plus mal que tu sais que ce qui va se passer avec mon corps physique. Je te dis, suis-moi l'espace d'un instant, juste Oui. un instant. Oui. Sors de parenthèse sur cette boucle temporelle. Mhm. Tu restes là, près de ce champ de bataille, Oui. et tu regardes si cette tristesse va continuer à occuper son corps. Regarde dans les mois qui viennent. Si je ne m'approche pas, il trouvera une femme qui va le consoler. Il va former une famille. Il reste Il va impliqué, nommer son fils James. bien, il reste impliqué à la vie physique. Oui. Voilà tout ce que ça lui a coûté.
de t'appeler, ce que ça vous a coûté. Comprends-tu cette parenthèse dans cette boucle? Son intérêt? Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Oui, oui, Reviens dans le présent. 2022. on est là. Comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien. Eux, ils sont très émus. C'est ça ce qu'ils sentaient très profondément. C'est pourquoi cette tristesse chez l'un et chez l'autre. J'aimerais parler avec Wilfried dans le présent. Oui, Tu me laisses? oui. Alors inspire profondément. Et laisse-moi avec Wilfried. Wilfried. Oui. Qu'est-il en train de se passer au juste? Tu nous as montré une possibilité. Quelque chose qu'on ressent depuis longtemps qui devrait se passer. Alors permets-moi de lever d'autres champs d'incompréhension encore. Le corps physique sur Terre a besoin d'une énergie saine, une énergie d'équilibre pour soutenir le corps dans l'expérience humaine. Une énergie qui va servir à l'entretien des organes, au bon fonctionnement du corps physique, mais plus encore. Cette énergie, celle de l'âme, te permet de soutenir tes projets, tes idées, tes envies de rencontre. Voilà comment cela Mon fonctionne. frère veut me quitter pour que je puisse terminer la vie proprement. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui t'émeut? Comme la dernière fois, je ne m'imagine pas être sans lui. C'était mon compagnon, mon ami, mon partenaire business. Tu décides. La personne la plus chérie, la personne qui me connaissait le Tu mieux. décides, mais tu me fais venir aujourd'hui pour avoir accès à une compréhension. N'est-ce pas? Je sais ce qu'on doit faire, c'est juste extrêmement difficile. Pourquoi faut-il le faire? Elle est là la question. Est-ce que ça vaut la peine seulement de faire quelque chose? Terminer la vie proprement, correctement. Pourquoi le faudrait-il? Pour ne pas répéter une mauvaise histoire, pour pouvoir sortir d'ici quand je le voudrais. Je veux dire de cette dimension pour ailleurs, là où on pourrait éventuellement se rencontrer, être libre, indépendant. Rends-toi compte que dans une telle situation, tu n'arrives pas à t'impliquer pleinement dans la vie terrestre, ni même pleinement dans les terres. C'est comme si tu as un pied de l'autre côté et un pied ici. Lui s'affaiblit. Sa conscience finira par s'éteindre ainsi. Il veut partir. Oui. Je sais qu'il veut partir, mais j'en ai pas fini avec lui. Je lui dis de rester. Oui. Non, il reste, il ne bouge pas, mais il m'annonce ça. Bien. Et c'est bien. Maintenant, tu vas regarder autre chose. Ton corps se démène comme un diable pour voir faire naître ses projets. Il m'a parlé d'un projet de 17 ans. 17 ans de vie terrestre. Qu'est-il arrivé? Pourquoi est-ce que ça ne se manifeste pas? Parce que je préfère investir pour nos projets avec mon frère pour ces voyages dans le passé que dans la matière, que dans la réalité physique. Pourquoi es-tu revenu à ce corps? On vient de t'expliquer. Parce que Recommence.
Pourquoi être C'était notre revenu à ce idée de corps? nous maintenir, de nous donner de l'énergie. Bien, cette Les idée, deux. mais d'où vient-elle? Cette idée qu'il faille se réincarner pour retrouver de l'énergie, de la force? On, on s'est dit que peut-être ce sera si beau comme l'autre vie. On était bien dans l'autre vie jusqu'à la Première Guerre mondiale. On était vraiment bien. Bien. On voulait le recréer. Bien, alors tu vas m'écouter avec une grande attention maintenant. Il y a la réalité physique. Et il y a cette frange, c'est le mot que tu as utilisé plutôt, cette frange dans laquelle baignent les âmes quand elles sortent de leur corps. N'est-ce pas? Oui, on ne pouvait pas dépasser ça. On ne pouvait pas. Qu'est-ce qui t'empêchait de dépasser cette frange dense au-delà du corps physique? Tout ce que j'ai apporté de l'autre vie, de la fin de l'autre vie, c'est pourquoi mon frère m'oblige de terminer celle-là bien. Et avec Le trauma. tranquillité et avec calme. Parce que tout ce que vous avez apporté, toute la façon dont vous vibriez, colère, tristesse, peur, culpabilité, nostalgie, manque, vous liez, vous cimentez à cette frange fréquentielle et rendez la réincarnation inéluctable. Oui. Mais il y a ailleurs, il y a au-delà de cette frange un accès à d'autres univers, On d'autres se mondes. rappelait de ça. Oui. Vous vous rappeliez de ça? Oui, maintenant, oui. On est venu de là. Cette même frange dans laquelle baignent nos âmes, cette même fréquence te bloque dans ton corps physique, te rend faible Oui, tu as raison. et t'empêche de créer sur Terre. Oui, tu as raison. Je ne suis pas proprement dans mon... Je veux dire, je suis dans mon corps, mais en même temps, je suis là où le frère, là où le désincarné. Dans cette frange, oui. Plutôt tu m'interromps, et voilà ce que je voulais te dire, que ton corps physique est traversé par des idées, par des projets. Mais tous ces projets restent stériles, comme des petits blocs de construction stériles, parce qu'il manque une énergie de soutien. Oui, mais je vais te dire pourquoi. Les idées, c'était mon côté. Et après, mon frère les effectuait. On était toujours les deux. Ça n'arrivera pas. Oui, je sais. Tout cela appartient au passé. Je dois être deux frères en même temps. Qu'est-ce qui aujourd'hui permettrait à ton corps physique d'être soutenu pas seulement dans ses organes, dans sa mécanique biologique, dans ses projets, dans ses envies de réalisation et de manifestation physique? Alors, si on se sépare, il part et moi je reste. Et j'investis toute mon énergie dans mes projets. Mais quelle Je énergie? pourrais trouver Celle du trauma? oui. Non, Celle oui, du manque non. du frère, de la nostalgie? Quelle énergie? Vitale. Celle que j'utilise pour créer de belles choses pour nous deux. Qu'as-tu créé de beau pour vous deux? Le voyage dans le passé. C'est ça que tu appelles beau? Oui, c'était beau parce que c'était comme si rien n'est arrivé. Sais-tu Oui. pourquoi tu fais ces voyages et pourquoi tu aimes à les recréer? Parce que là-bas, je peux être avec mon frère. Non. Parce que là-bas, parce que hier dans ce passé, tu étais heureux. Oui, c'est ça. On était heureux les deux. Oui, c'est ça. Tu étais heureux, autrement dit la fréquence, ce qui vibrait dans ton corps était différente. Tu n'as pas besoin d'aller dans le futur, dans le passé ou ailleurs. Cette fréquence-là, tu peux la créer maintenant. Là, maintenant. Sans avoir besoin d'apparat ou de chapeau ou de forme. Maintenant. Mais il est triste. Il n'a plus envie d'être là. Vous êtes tapés tous les deux comme tirés par un centre de gravité qui vous tire au sol. Maintenant, j'aimerais que tu fasses le même effort qu'il a fait plus tôt. Une parenthèse. Juste l'espace d'un instant.
dans ce passé, pleurer de tout en dessous sa mort, le manque de ce frère. Et puis imaginer qu'il y a un après, même sans lui. Mais je me sens beaucoup plus calme maintenant, après tout ça. Je vois mes larmes et je ne sanglote plus. Comme s'il y avait un accord en moi pour tout ça. Et dis-moi une chose encore importante. Dans tout ce champ de possibles, dans cette parenthèse que nous venons d'ouvrir, le fait qu'il ne soit pas directement connecté à ton énergie, rend-il une communication impossible avec lui? Non. On peut nous communiquer. Il n'y a jamais d'adieu. Nous ne sommes séparés que par un voile, tu sais. On avait des projets, on avait des rêves. Je sais. Et puis tout s'est éteint. Oui. Il va falloir que tu fasses la paix avec ce passé pour ouvrir d'autres champs de possibles à ton présent et à ton futur. Ça, c'est ton choix maintenant, Wilfried. Oui. Je sais ce qu'il faut faire. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Tu inspires, tu prends le temps de retrouver une fréquence qui rime avec équilibre dans notre présent. Oui, ça y est. Inspire, Milena. Et dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien. Moi, je suis qu'une observatrice. Ok. Nous avons parlé du processus de création qui rend difficile l'implication professionnelle, sentimentale, ce qui relève maintenant du manque de confiance. C'est une incidence de cette interférence? Non. Il avait beaucoup, quand je le vois dans l'autre vie, il avait beaucoup de confiance. Ils étaient beaux, très beaux. Par contre, au niveau professionnel, Wilfried s'occupait toujours des idées inventées et l'autre vendait des choses, vendait des idées, cherchait le partenaire, etc. Donc peut-être là, mais le suicide avant tout, Aurore, c'est comme s'effacer. Tu sais, c'est comme effacer plein de bonnes choses en soi. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas, toi, aller dans ce passé, avec la permission de Wilfried. Oui. N'importe quel moment où il est bien. Il y a toujours le frère et il est bien. Ah oui. Quelle est sa condition ésotérique? Oh, il est dans son corps. L'énergie est complètement investie pour cette vie. Il y a des idées qui naissent une après l'autre. Il choisit qu'est-ce qu'il va, il écrit, il choisit parmi les idées qu'est-ce qu'il aimerait comme effectuer dans la vie. Il est très focalisé. Il est très heureux. Il y a le téléphone qui sonne, c'est une femme qui l'appelle. Ça le détache un peu de travail. Il est très content. Ma question, Milena, y a-t-il la moindre interférence, la moindre dissonance énergétique? Non. C'est parce que, tu sais, l'un toujours prenait soin de l'autre. Donc, c'est comme deux forces. Si toi, tu te déconcentres, tu as toujours une âme aimante qui regarde pour toi. Il se gardait trop pour que... Non, c'était impossible de se connecter. Après la mort du frère, qu'est-il arrivé? Non plus. Il y a l'amour, il y a beaucoup d'amour, Aurore, et c'est comme un bouclier. Après la mort du frère?
C'est comme dépression. C'est comme la solitude, mais je veux dire, il a choisi de s'enfermer. Ouais. Continue. Tu as parlé d'un événement important, d'une condition Parce économique qu'il y a une particulière. crise, oui, il y a une crise aux États-Unis et ils perdent toute cette entreprise qu'ils ont fondée ensemble. En fait, ils venaient d'une famille riche, mais ils ont fondé une entreprise. Ils avaient, tu sais, la presse, mais la presse très élégante, de la mode, etc., etc. Ils voyageaient partout, ils rencontraient les artistes, ils collectionnaient de l'art ensemble. Ils vivaient dans une maison ensemble, mais comme les deux ailes séparées, comme un avait une aile, Mhm. l'autre. Mais comme si le, les objets d'art étaient au milieu, comme c'était leur collection qu'ils ont, euh, qu'ils ont fait ensemble. Pourquoi a-t-il tout perdu? À cause de cette crise et à cause de fait qu'ils ne sortaient plus à peine et ils euh, ne veillaient plus sur leur business autant qu'avant. Et tout collapsait petit à petit et avec la crise, tout était perdu. Dis-moi une chose. Entre cette vie-là et celle de Wilfred, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Non, Il s'est mais avant, réincarné il y a... directement à cette vie, après cette Oui, mort, appelons-la oui, traumatique? oui. En L'a-t-elle fait, été dans traumatique? ce limbus, ou je sais pas Limbe? comment appeler ce que tu... oui, tu appelais ça frange, non? Ils ont resté quelques années, mais pour eux, c'était comme 5 minutes. Ce qui m'intéresse quand je parle de cette mort passée, parce qu'il s'est ôté la Mhm, vie, n'est-ce pas? mhm. Oui. Est-ce que cet événement influence l'homme qu'il est aujourd'hui ou pas? Il perd de douleur parce que il sait quand il a fait comme en bas, dans la bouche, mais vers le bas, et ça a percé la colonne vertébrale. Et c'est là où est connecté l'autre frère. C'est comme si l'autre frère voulait faire le pansement pour ça, Dis-moi une chose, c'est comme là où pour est le rien. trauma? Oui, Ce oui. trauma Mais vibre à l'autre quelle le émotion? couvre. Suis-moi, Milena. Mhm. Qu'importe qu'il le recouvre. Que la vie n'a plus de sens, que rien ne j'arrive à rien à atteindre comme succès. Je suis un grand échec. Changeons le focus. Ouais. Nous avons décrit sa situation ésotérique et son rapport au monde. Maintenant, j'aimerais voir la façon dont les autres le lisent, le traduisent, qu'ils captent de lui. C'est comme si il arrivait, mais juste pour 2 minutes, parce il y a quelqu'un d'autre qui est beaucoup plus important. Les gens ne se sentent pas, ne se sentent pas importants dans sa vie pour lui. Parce qu'ils le sentent impliqué pleinement avec un autre, avec une autre Ailleurs, oui, conscience. avec quelqu'un, oui, oui, oui. Ok. C'est ce qui rend l'établissement de relations sociales ou intimes difficile. Oui, oui, parce que les femmes sentent que je n'aurai pas autant d'amour que son frère possède de lui. Elles le savent. Elles le sentent. Oui. Autre chose, Milena. Cause ésotérique à l'addiction à la cigarette. Oui ou non? Il fumait des cigarettes dans l'autre vie. Et il fumait plus à la fin de la vie et buvait un peu plus. C'est ça vient c'est comme cette étape avant le suicide. Appelons-la C'est étape rapporté. dépressive ou il y a un autre mot qu'on Oui, pourrait oui, oui, appliquer? c'est ça.
c'est ça. Ce qui fait que la politique l'énerve au plus haut point, qu'aux ésotériques ou pas. Tu peux répéter, j'ai pas compris. Que la politique, le monde Ah, la politique, notre politique. organisation humaine l'agace. Euh, Parce qu'il ne fait pas partie de ça. Parce que je viens de te dire, ils avaient une grande maison d'édition et ils vivaient parmi ces gens, parmi les politiciens, parmi les artistes, etc., etc. Maintenant, il n'est qu'un observateur qu'il n'était pas avant. Donc, il voit comme la stupidité des décisions de gens, etc. Ces gens à l'époque étaient très élégants et maintenant, tu sais, les gens qui sont politiciens sont comme qui sont primitifs. Ne l'était-il pas à l'époque? Non, beaucoup plus élégants. Ou se comportaient beaucoup plus élégamment. Ok, souviens-toi. Nous sommes dans le présent en 2022. Dis-leur qu'il est temps de faire un travail de séparation. Oui. Ils se sont attrapés par les mains, mais ils sont prêts. Bien, alors, les prochaines étapes vont s'appliquer à l'un comme à l'autre. Oui. Si l'un ou l'autre ne suivent pas ces instructions, ils resteront coincés dans ce que tu as dit plus tôt, les limbes. Bien. J'aimerais que tu leur montres, dans ton corps, tu es capable de les inspirer. Tu vas faire naître dans le creux de ta main, d'une de tes mains, une fréquence négative, n'importe laquelle. D'accord. J'ai choisi la haine. Bien, juste la main. Et tu leur montres que par une simple inflexion de volonté, cette haine, tu l'expulses d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur afin qu'elle ne fasse plus partie de ton champ vibratoire. Ça y est. Bien. Dis-leur d'essayer, l'un et l'autre. La même chose, simple inflexion. Je veux transformer ce que je suis. D'abord, James en fait, il est en train de se décoller du dos parce que dans le dos, là où il s'est accroché, il y a cette plaie, il y a toute cette accumulation des émotions avant le suicide. Continue. Donc, ils sont déjà séparés et maintenant, Wilfrid peut sentir ce qu'il portait tout ce temps. Et il peut l'évacuer. Oui, il est en train de le faire. De sa cage thoracique, oui. À l'ordre de pied. Tristesse, peur. Colère peu. Tristesse, tu sais. Tout ce qui vibre selon notre champ d'émotions humain, tout ce qui vibre à basse fréquence d'un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur, ça quitte mon corps et tout mon espace énergétique. Par simple volonté. En train de le faire. Yeah. Oui. Montre-moi. Et James a retrouvé le jambe et il vole déjà. En fait, c'est pour montrer que la gravitation ne m'appartient pas, mon cher frère. Et Wilfrid reste le pied sur terre. Ça veut dire qu'il continue la vie. Quelle est la condition fréquentielle du frère? Du calme chez l'un et chez l'autre. Le frère, qu'en est-il de la partie basse du corps? La fréquence est partout la même. Du calme et cet état d'être prêt de partir. A-t-il encore la sensation, l'impression qu'il manque quelque chose à son unité? Non. Bien. Non. Quelle est la condition fréquentielle de Wilfrid? Un peu la même chose, le calme, partout. Le calme et son accord.
sa nuque. pour que l'autre parte. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Le champ fréquentiel est unifié dans son corps. Dans son corps physique, n'est-ce pas? Moi, je vois le corps subtil, mais il est dans son corps physique. Donc, apparemment, dans son corps physique aussi. Ok. Qu'est-ce que ça change en termes de cohésion corps éthérique, corps physique? Tout de suite, le corps physique ressent beaucoup plus d'énergie. Parce que l'énergie n'est pas investie ailleurs, dans ses voyages ou dans le frère, Ok. ou dans le vêtement, tu sais. Maintenant qu'ils ont travaillé Plus de vêtements. sur leurs émotions, ces mêmes émotions qui ont permis qu'ils soient connectés, interférés l'un par l'autre, est-ce que c'est toujours présent, cette interférence? Sont-ils connectés l'un à Non, parce l'autre? que l'autre est déjà plus haut. Non, ils sont séparés. Énergétiquement, il n'y a aucune liaison maintenant. Alors c'est le moment, non pas de se dire adieu, mais de se dire au revoir. Jusqu'au ailleurs, ils se disent. Il n'y a jamais de fin, jamais. Oui, Ok. l'autre fait partir, absolument. Alors, bonne route. Il est parti. Et Wilfried dit qu'il ne ressent pas de douleur. Il ne ressent pas de douleur. Alors, qu'est-ce qu'il Il est ressent heureux alors? pour son frère. Il est ému, mais heureux pour son frère et pour lui-même aussi. Ils ont trouvé une solution, une bonne solution pour les deux. Pourquoi ému pour lui-même? Mais c'est émouvant parce qu'il a... Tu sais, c'est toujours plus difficile pour celui qui reste que pour celui qui part. Il est ému, juste ému, mais il n'y a aucune douleur, il n'y a aucun appel, retourne ou reste avec moi, rien du tout, il y a du calme. Son corps physique a besoin de lui. Ce corps-là, Il oui. le sait, il le sait. Ce corps-là, oui. Il le sait, l'énergie naturellement, même sans qu'il y pense, l'énergie tout de suite nous nourrit le corps physique. Dans quel type de création nous inscrivons-nous dans le présent, dans son espace? Il va se redécouvrir hors maintenant, redécouvrir ses talents, mais aussi comme s'il avait, comme frère n'est plus présent, mais comme s'il savait, comme si parfois il se posait, qu'est-ce que mon frère ferait? Et comme il y a un obstacle ou une situation difficile, la partie subtile se pose la question, qu'est-ce que mon frère ferait, par exemple? Et tout de suite, il a des enfants parce qu'ils vivaient ensemble. Et par exemple, s'il ne trouve pas en lui la solution, il prendrait la solution que prendrait son frère. Et il est capable de résoudre des choses et avancer facilement dans la vie. Sans qu'ils ne soient connectés l'un à l'autre. Non, ils ne sont pas connectés. Ce sont les mémoires à Wilfried de la vie. C'est comme avoir un ami, mais à l'intérieur. C'est tout. Il était si près que c'est difficile à expliquer. Aucune connexion, mais quand même comme s'il y avait un ami à l'intérieur, dans le mémoire. En inspirant profondément, Oui, j'aimerais que tu te projettes dans son futur avec cette condition ésotérique présente. calme, légèreté, mais aussi curiosité, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir chez soi.
Et vraiment très talentueux. Une personne talentueuse et une personne qui, avec cette énergie, est très zélée. Donc, il est capable d'atteindre beaucoup de choses. La façon dont Et il il est très content, interagit, l'âme est très contente parce que Milena, il était mort jeune et maintenant il va continuer. la façon dont il interagit avec le système humain. Il est présent avec les humains. Il est capable tu sais, de créer des relations profondes et franches. Il sait aimer, Aurore. Il sait parfaitement aimer et créer des relations. Maintenant, il peut le faire avec les autres. S'impliquer pleinement à la réalité physique. Oui, oui, oui. Ok. Une dernière curiosité, si tu me permets. Mhm. Il a partagé le fait qu'il a expérimenté par le passé des sorties de corps. Juste jeter un œil. Dis-moi. Bah, bien sûr, c'était le voyage avec son frère. Ouais, ouais. À travers toi, est-ce qu'il veut s'adresser à son corps physique? Oui, il s'est dit qu'il est bon pour son corps physique, comme c'est une blague. C'est comme s'il est devenu jumeau pour son corps lui-même. physique. Ouais, Ok. ouais. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui. Alors tu le salues. Lui dans son espace, toi dans le tien. Mhm. Milena, quand je dis A, tu te déconnectes complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. Équilibre dans ton champ fréquentiel l'émotion idéale, l'émotion sublimée. Afin qu'à chaque battement de cœur, tu te sentes à merveille dans ton corps. De ce corps physique à qui tu impulses force et dynamisme. Zèle, c'est un mot que tu affectionnes. Peps. Et ton corps est prêt pour se mouvoir, se déployer pleinement à trois dans le présent. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, Milena? merci. Bien. Très, très bien. Sarah? Wilfried? À vous. Oui. Moi, je te... Comment ça va, Wilfried? Bien, apaisé, on va dire. Je suis relax là pour le moment. Bon, j'ai plein de choses à faire cet après-midi, mais ça va courir. Mais il y a eu des trucs ouais, qui sont... qui me laissent certaines choses en tête et qui s'est passé quoi, dans toutes ces explications, c'est que en réalité, je dis toujours nous. Quand je pense en moi, ou quand je me parle à moi-même, en réalité, je dis tout le temps nous. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait quelqu'un avec moi et alors qui, je ne sais pas, mais c'était ça. Puis c'était quand je pense comme ça, c'est qu'il y a plutôt il y a sur les deux personnes, il y a un gentil et un méchant. Et, que moi j'étais le gentil et que j'arrêtais plutôt la personne qui était en moi, que je la bloquais, comment dire, que j'évitais qu'elle fasse certaines choses. Enfin voilà, c'est ça qui m'a fait le plus gros tilt dans tout ce qu'on a dit. Non, puis le côté vestimentaire aussi, ça transforme. Ouais, c'est vrai que
Je le fais plus maintenant parce que je reste en mode travail, mais j'adore m'habiller avec des redingotes, on va dire, enfin des manteaux assez longs. Côté classe. J'aimais bien me saper, mais bon, plus maintenant. Là, ces derniers temps, je vous dis, c'est plutôt le de travail. Après, je sais plus trop. Hein, Oh, ça t'a beaucoup parlé, quoi. Ça t'a beaucoup parlé. Il y a eu pas mal de choses, ouais, qui sont. Et émotionnellement, là, comment est-ce que tu te sens en sortant de session? Là, pour le moment, je suis assez serein, quoi. Je suis assez. Je suis content de cette forme, comment ça s'est déroulé. Parce que je me dis en même temps que c'est ce que je cherchais en quelque sorte, et j'ai l'impression que c'est ce que je vais faire, c'est de pousser les choses. Parce que, comme je vous disais, il n'y a pas très longtemps, je viens de me séparer. J'ai un petit enfant de 4 ans, il va falloir que je bouge, que je fasse plein de trucs. Je vais vendre la maison parce que j'ai d'autres projets, et il va me falloir de l'énergie, et ce que je cherche, c'est ça surtout, je pense. Mettre en place. J'ai besoin de mettre en place plein de choses. Et c'est bien d'avoir plein de projets et que les projets soient enfin nourris par une énergie. Voilà, c'est ce que j'attends. Il y a des choses que j'attends. Je sais que ça va se débloquer sous peu. C'est toujours très long, hein, même si c'est qu'une semaine à attendre. J'ai l'impression que ça fait des années. Mais là, je pense qu'il faut que j'attende de voir ce qui va se passer. Et j'en cherche le point fort. Wilfried, j'ai toujours une question pour la fin. Est-ce qu'on publie cette session ou est-ce qu'on la maintient privée? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'elle passe, ça me dérange pas, mais j'aimerais qu'on me fasse pas ramater. Ok. Très bien. Et ça me convient très bien. Sarah, est-ce que ça t'ennuie de t'occuper du module que j'envoie? Parce que j'imagine que tout a été fait avec ton adresse. Oui. Non, je m'en occuperai, je lui ferai passer la vidéo, il n'y a pas de souci. Ça marche, très bien. Je vous souhaite une belle continuation, Sarah, surtout. Oui. Prenez soin de vous. Merci, moi aussi. On vous salue. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Également, au revoir. Merci.